Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. J'ai vu que vous avez été nombreux à vous être abonnés. Merci beaucoup. Je vais vous retrouver pour la seconde fois. Ça fait que la seconde fois sur ma chaîne que je vais vous présenter des Humpties. En fait, c'est parce qu'il y a eu mon déménagement entre temps où j'avais énormément de produits terminés. Voilà, je me voyais assez mal embarquer des produits terminés lors de ce déménagement. Donc on va commencer tout de suite. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits, très peu de capillaires, beaucoup de soins et aussi pas mal de maquillage. Donc je prends comme ça sans ordre particulier et on va commencer avec un produit que j'ai acheté en pharmacie de la marque Neutraderm. Donc c'est un produit zéro savon, zéro parabène, zéro phénoxyéthanol, zéro huile minérale, bref, et zéro plaisir aussi. Alors c'est un produit qui a un excellent rapport qualité-prix puisqu'il me semble que ça voisine les 6 ou 7 euros. Donc vous m'excuserez, je pense qu'on voit le calcaire qui s'est mis sur le produit. Donc j'ai mis des lustres à le terminer et en fait je vous ai dit par moment, donc j'ai la peau qui par moment peut être un peu atopique et je fais des crises d'eczéma. Donc bon, je suis mauvaise en disant zéro plaisir, c'est pas zéro plaisir mais vous savez moi j'aime bien les odeurs, vous allez vite vous en rendre compte, très gourmande, assez sucrée et ça pour le coup ça sent plutôt le bébé. Donc voilà, protection anti-calcaire, huile d'almande, glycérine. C'est un produit que potentiellement je pourrais acheter. En plus, il y a un pH neutre, ça aussi je ne vous l'ai pas dit. Mais voilà, c'est pas le produit plaisir. J'achète pas ça quand ça me fait plaisir, j'achète quand je suis en période de crise. Je vais vous montrer en revanche un produit que j'achète quand je suis en période plaisir. Et alors, ça, je vous en montre deux, puisque il y en a deux de chez Dop. Que ce soit moi ou que ce soit mon mec, on adore ce type de produit, ultra gourmand. Donc on a celui-ci à la senteur Barbapapa qui est un vrai délice et celui-ci à la senteur Chamallow qui est beaucoup plus léger. Bon, ça reste quand même ultra sucré mais voilà, ça c'est des produits que je rachète. En plus lui je sais qu'il adore ce genre de sucrerie. Toujours dans les gels douche et toujours dans les odeurs très sucrées, très parfumées, on a ce gel douche de chez Soap & Glory, c'est le Faux Mousse Body Wash. Alors celui-ci il sentait l'amande, l'avoine et le sucre brun. Pour ce qui est de l'odeur, c'est vraiment la signature olfactive de chez Soap & Glory, c'est une odeur très présente, qui sent très bon. Mais j'ai pas aimé la texture, il est marqué Moisture Boost, j'ai pas du tout eu la sensation d'avoir une peau plus hydratée. Donc pour cette raison là, je le rachèterai pas. Mais voilà, pour l'odeur c'était tip top en revanche. Ensuite, produit capillaire de chez L'Oréal, c'est un produit que j'avais déjà racheté. C'est le shampoing Arginine Resist qui est pour les cheveux qui ont tendance à tomber et qui sont plutôt fragiles. Alors je vous ai dit, ça faisait 2 fois que je l'avais racheté. C'est un format 400 ml qui dure franchement longtemps. Moi je me lave en général les cheveux 2 fois par semaine. Je l'avais trouvé vraiment bien, seulement aujourd'hui je suis un petit peu plus soucieuse de ce que je mets sur mes cheveux, donc je fais plus attention aux compositions. Pour l'instant je le rachèterai pas, je ne dis pas que ça ne sera jamais le cas, mais je préfère me pencher vers des compositions plus propres. Ça va être exactement la même chose pour la marque aussi, donc ça c'était le 3 Minute Miracle, donc c'est tout simplement un soin que vous laissez poser 3 minutes qui est censé apporter de l'hydratation et moi j'adore ce type de produit, surtout pour démêler les cheveux, ça démêle merveilleusement bien, ça a une odeur ultra gourmande, un peu bubblegum. Alors on aime ou on déteste, et moi ce que j'aimais bien c'était l'applicateur, en fait vous avez juste à squeezer et ça laissait le produit descendait directement. Voilà, je trouvais que c'est un produit efficace, mais voilà, pour les mêmes raisons je pense pas le racheter, vraiment pas. Alors ça, j'ai pas envie de m'avancer en vous disant que j'ai l'impression que c'est une déception. C'est de chez Drunk Elephant et c'est le Be Hydra Intensive Serum. Donc c'est un sérum hydratant que j'ai en full size et que j'avais aussi en miniature et pour l'instant je suis pas fan. Alors ça n'a pas été... Alors j'ai eu la sensation, donc là il n'y en a vraiment plus du tout, je l'avais utilisé lors de mes déplacements professionnels, j'ai la sensation qu'il me fallait quand même beaucoup de sérum pour avoir plus ou moins une sensation d'hydratation. Alors, Pineapple Ceramide Pro Vitamine B5. Écoutez, j'ai pas eu la sensation. Après, c'est testé que 8 ml et c'est parti très rapidement. En 4-5 utilisations, c'était terminé. Voilà, j'espère me tromper parce que je l'ai acheté en full size, mais pour l'instant, je préfère largement le Hydro Plumping de chez Kiehl's. Ensuite, une crème corporelle de chez Neutrogena, c'est le Deep Moisturize Sensitive, c'est un lait corps hydratant intense pour les peaux sensibles et sèches. Je le rachèterai pas ce produit-là, zéro plaisir. C'était pas un mauvais produit, mais franchement non. Il y a des produits que je préfère largement. D'ailleurs, il y en a un que je préfère et je vous montre tout de suite, c'est celui de chez Dove, c'est le Derma Spa Nutri Essence. Je préfère le format en fait, j'aime... Alors,
Que ce soit le format tube ou le format pompe, c'est ce que je préfère. Ce que j'aime un peu moins, c'est le format pot. Mais voilà, celui-ci, de par l'odeur et la texture, je l'ai préféré. Donc ça, potentiellement, je le rachèterai. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de produits que je n'ai pas terminés, notamment des fonds de teint, puisqu'ils sont vraiment en fin de vie, ça fait trop longtemps qu'ils sont ouverts. Et c'est le cas notamment de celui-ci de chez Urban Decay, c'est le Naked Skin que moi j'avais en teinte 03, enfin 3. C'est un fond de teint que j'avais racheté, que j'avais déjà racheté, et en fait je le rachèterai plus jamais, puisque je sais pas pourquoi je l'avais racheté. Il me semblait que c'était plutôt joli sur moi. C'était pas réellement le cas et c'est surtout qu'il a beaucoup trop d'alcool à mon goût. Donc non, je rachèterai pas ce produit-là pour cette raison-là. Ensuite, un autre produit que je n'avais pas terminé et je vous assure que je me suis forcée à l'utiliser. Alors là, il a carrément tourné, il me semble que c'est censé être transparent. C'est de chez The Ordinary et c'est le Glycolic Acid 7% Toning Solution. En fait, si vous voulez, c'est une sorte de dupe un peu du Glow Tonic de chez Pixi. Ou par exemple du Liquid Gold de chez Alpha H. Celui-ci je l'ai vraiment utilisé, donc je l'utilisais que le soir et en fait à chaque fois que j'utilisais, donc déjà ça me picotait et surtout que j'avais des petits boutons. Donc voilà, ça n'a jamais été un coup de cœur. Alors autant il y a plein de choses que j'adore chez The Ordinary, mais ça c'était pas un top. Un déodorant que je rachète tout le temps. Je n'ai pas terminé ma quête du déodorant parfait naturel, mais pour l'instant je l'ai pas trouvé, hein. Pourtant j'en ai essayé vraiment pas mal. Je continue à tester, mais celui je rachète tout le temps et mon déodorant number one chouchou de tous les temps, c'est celui-ci chez Rexona. Alors ok, il est pas propre au niveau de la compo. Est-ce qu'il contient des sels d'aluminium celui-ci? Attendez, je vais vous dire. Qu'est-ce qu'il contient? Bah c'est génial, j'ai même pas la composition. Donc bon, c'est pas très bon signe. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis pas certaine, enfin la compo n'est pas top, hein, parce que sinon je rachèterai ça jusqu'à la fin des temps, parce qu'en plus il est pas très cher. J'adore celui-ci. Alors il existe en version rose, verte et celle-ci. Celle-ci, je l'ai trouvée beaucoup moins efficace, donc je vous la recommande pas. En revanche, la bleue et la rose sont tip top. C'est le maximum protection anti-transpirant crème. Et c'est simple, je vous dis, moi je suis pas quelqu'un qui a une transpiration qui sent, en revanche je suis quelqu'un qui transpire beaucoup. Et ça c'est tip top, avec ça je suis sécure, je peux aller au sport tranquillement, sereinement, sans avoir à me soucier de l'odeur ou de la transpiration. J'adore ce déodorant et j'en ai toujours, c'est le genre de produit que j'ai toujours en backup. Autre produit que j'ai toujours en backup, et si vous aviez regardé mes anciens produits terminés, d'ailleurs c'est étrange que j'en ai qu'un terminé, c'est les shampoings secs Baptiste. Pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur rapport qualité-prix que je connaisse. Ça, c'est la senteur blush, c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est la senteur Rose Gold, que j'adore et c'est celui que je suis en train de tester en ce moment. J'essaye un petit peu de diminuer ma consommation de shampoing sec, mais je dois dire que comme je les lave que 2 fois par semaine, je les utilise peut-être au moins 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, ça a excellent rapport qualité-prix. Pour l'instant, je vois pas pourquoi je le mettrais plus cher, puisque ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai un exfoliant de chez The Body Shop que j'adore. Mais alors, j'adore principalement pour l'odeur. Il est au karité. Oh là là. Si vous connaissez, c'est pas certain, mais moi, c'est un de mes parfums chouchous de tous les temps. Si je sens un homme qui sent ça, tout de suite, ça m'attire. Et c'est un parfum que je porte aussi, c'est Rochasman. J'adore ce parfum-là. Bref, et ben ça me fait penser à ça. Et en plus de ça, il est plutôt bien. Je vous l'avais présenté dans des favoris. Je trouve qu'il est... vous savez, je déteste le genre d'exfoliants qui fondent un petit peu, qui sont trop liquides sous la douche. Non, il est très bien. Donc potentiellement, je le rachèterai. Après, j'ai d'autres gommages chez moi, mais c'est quelque chose que je pourrais racheter. Une autre petite brume. Alors, au niveau du format, c'est tip top. C'est de chez Merci Andy et c'est le Flower Power. Et je crois que c'est Love, la senteur. Alors pour le format sac c'est génial, par contre j'ai pas aimé cette brume, je la trouve beaucoup trop parfumée. Au niveau de la diffusion ça va, c'était plutôt aéré. Mais voilà, pour le parfum j'ai pas aimé, j'ai pas non plus eu la sensation que ça hydratait particulièrement ma peau, donc non, c'est pas un produit que j'achèterais. Ensuite de chez Cos, je vous l'avais présenté dans mes flops, j'avais eu ça au travers d'une box. En fait c'est un sérum à la camomille, apaisant et hydratant, visage et cou. Déjà j'ai un problème dans l'appellation. Pour moi ce n'est absolument pas un sérum. Pour moi ça c'est une huile. Donc déjà il y a discorde sur le nom. Je l'avais mis sur mon visage et j'avais eu, et pourtant j'ai pas une peau sensible, mais j'avais eu des boutons. C'est ce qui peut arriver quand ce sont des produits qui sont d'origine naturelle, sachez-le. En plus j'avais un problème au niveau de ma pipette en fait.
ça prend pas correctement le produit, c'est compliqué d'appuyer sur la pipette, bref. Et donc je me t'ai dit, écoutez, visage et cou, je vais l'utiliser pour le décolleté. Au début ça allait, et en fait non, ça a fini par me donner des boutons, donc je ne la termine pas, je ne l'offre pas, je préfère m'en débarrasser, donc je ne peux pas vous la recommander, c'est pas un produit que j'achèterai. Ensuite, une crème que j'ai plutôt appréciée, que j'ai aussi en full size, et là c'était le format 30 ml, qui franchement m'a duré longtemps. C'est de chez Origin, et c'est la Plantscription, donc c'est une crème de nuit intense, nouvelle jeunesse, donc c'est une crème anti-âge en fait, tout simplement. J'aimais bien la texture, bon au niveau de l'odeur c'était rien de transcendant, c'était une bonne crème, hein. Je vous dis j'ai le format 50 ml, je me tâte, je me demande si je vais pas la vendre parce que j'ai tellement de crèmes de nuit à tester. Est-ce que je la rachèterai? Je pense pas, parce que j'ai plein d'autres choses, mais ceci dit ça me laisse quand même un bon souvenir, c'était quand même une bonne crème. Ensuite j'ai un écran solaire. Non, j'ai pas aimé, c'est un écran solaire de chez SVR, c'est le Sebia Clear crème SPF 50, UVA, UVB. Quand on le lit comme ça, il a tout pour plaire, hein. Il y a de la niacinamide à 4%, haute protection solaire, matifiant, anti-imperfection, toucher sec. Alors j'adore SVR, mais ça n'a pas été un top du tout. Alors toucher sec, oui et non. En fait ce qui me dérange c'est que c'est censé matifier. Je trouve que ça n'a absolument pas matifié mon teint. Alors je n'étais pas une friteuse pour autant, mais ça absolument pas, ça m'a pas du tout matifié le teint. Première chose. Ensuite, je trouvais qu'il était assez dur à étirer et que fallait bien le travailler en fait pour pas qu'il y ait de film blanc. Donc non, franchement, ça n'a pas été un plaisir de l'utiliser ce produit-là. C'est dommage parce que c'est un produit qui était accessible et je vous dis SVR c'est une super bonne marque, mais là non, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Produit que j'ai beaucoup aimé mais que je ne pense pas racheter tout simplement parce que c'est, pour des raisons de prix, c'est de la marque La Théorie des Volcans et c'est un masque assez unique en son genre. En fait c'est un masque purifiant qui est à base de poudre de lave volcanique, de fleurs de bouillon blanc et d'érel rouge, très d'améthyste. J'ai bien aimé ce produit là dans le sens où c'est comme de l'argile en fait, je pense même que c'est de l'argile. Bon, je suis en train de lire la compo. Petit truc qui me plaise pas trop quand même, hein. À 90,6% d'origine naturelle. Je vous avoue, je comprends pas pourquoi il y a de l'aluminium dedans. Bref, je l'avais eu dans une box et en fait, je vous avoue que j'étais assez impressionnée par ce produit-là puisque c'était un peu comme de l'argile avec des micro-grains pour exfolier. Quand vous le mettez, c'était pas de l'argile qui séchait, c'est de l'argile qui hydratait. Et en fait, lorsque vous faisiez le massage, et ben ça changeait de couleur. Il me semble que quand vous le mettez, c'est une sorte de couleur blanche rosée. Et quand il y a de la chaleur en fait et de l'eau, la couleur se modifie, ça devient un petit peu couleur cendre, vous voyez. Donc c'était un vrai plaisir et je trouvais que c'était un bon produit. Mais voilà, je crois que c'est 30 ml, il n'y a que 30 ml et il me semble que c'est vraiment pas donné. Et d'autant plus que La Théorie des Volcans, c'est pas une marque qui est facile à trouver. Donc non, je ne rachèterai pas pour ces raisons-là. Ensuite, un vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher. Je vous ai déjà parlé d'Yves Rocher, je vous ai dit que naturellement, c'était pas une marque vers laquelle je me dirigeais, mais il me semble que je vous l'ai déjà dit. En fait, j'avais vu une interview de Christophe Robin qui donnait une alternative petit prix et qui était vraiment top à son vinaigre de rinçage. Et il avait parlé de celui-ci de chez Yves Rocher. Et ma foi, il est plutôt bien et je l'ai déjà racheté. Donc, c'est un bon produit. J'ai ce produit-là de chez Belif. Alors, c'est un tout petit format, c'était 5 ml. C'est le Moisturizing Eye Balm. C'est tout simplement un contour des yeux hydratant. Et j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Il me fait beaucoup penser à la crème qui est dans la même gamme. C'était 5 ml, mais je l'utilisais pour mes déplacements professionnels et honnêtement ça m'a fait quand même pas mal d'utilisation. Ça a un effet très rafraîchissant, très hydratant. Donc oui, ça je pense que c'est un produit que je rachèterais avec plaisir. Contour des yeux que j'ai plutôt bien aimé, que j'ai vu dans une box américaine. La marque c'est Clarks Botanical. Donc c'était une crème décongestionnante qui a mis du temps à se terminer. Il y a 15 ml, mais franchement je vous dis, je l'ai au moins utilisée sur 4 bons mois et en le mettant matin et soir et elle était agréable cette crème là. Je trouvais qu'effectivement j'avais le contour des yeux peut-être un petit peu plus clair, rien de fou non plus, mais voilà, parce que c'est pas une marque très car ce n'est pas une marque qui est très facilement disponible, je ne la rachèterai pas. J'ai une primer de chez Laura Geller, c'est la Speckle Hydrating Moisturizing Under Makeup Primer.
rien d'exceptionnel. Hein. Vous savez déjà que je suis pas forcément la plus grande amatrice des primers. J'en ai pas trouvé une qui, waouh, a changé ma vie, donc celle-ci ne dérange pas la règle. Hein. Produit que j'ai plutôt trouvé bien, mais que je ne rachèterai pas, c'est l'Instant Light. Hein. C'est un peu la touche éclat de chez Clarins, qui ma foi était plutôt pas mal, mais voilà, c'était pas incroyable non plus. Je préfère des produits en plus qui apportent plus de couvrance, donc non, ça je rachèterai pas. Ensuite, je vais vous parler d'une crème de chez NYX et c'est crème prodigieuse nuit, crème hydratante défatigante pour tout type de peau. J'ai adoré utiliser cette crème là. Je trouve qu'au niveau de l'odeur et de la texture, c'était une texture qui était ultra onctueuse. Enfin franchement, c'était un réel plaisir de l'utiliser cette crème. Si j'ai quelque chose à redire, c'est qu'elle est peut-être un tout petit peu trop riche pour ma peau. Mais franchement voilà, c'est une crème où que je serais susceptible de racheter, elle était vraiment pas mal. Produit de chez Dermalogica et c'est un nettoyant visage, c'est le Clean Start. Alors je ne le rachèterai pas parce que c'est pas du tout adapté à mon type de peau, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi j'ai acheté ce produit là. C'était très agréable, j'aimais bien la texture en fait de ce gel nettoyant, mais c'est plutôt pour les peaux acnéiques, vous voyez, breakout clearing. Donc moi je suis pas du tout la cible, donc je le rachèterai pas pour cette raison là, mais en tout cas sachez que si vous avez des problèmes de peau, je peux pas vous dire s'il est efficace, mais en tout cas il est agréable à utiliser. Anti-cerne que j'ai déjà racheté, que je continuerai à racheter, que j'adore, de chez Colourpop, c'est le No Filter Concealer. Là la teinte que j'ai c'est Light 20. Ouais, Light 20. En ce moment, j'en ai un qui est un petit peu plus clair et moi, c'est vraiment ma teinte Light 20 et c'est une des plus claires. Elle est pourtant assez foncée. Je vous le montre quand même. J'adore ce produit-là, j'adore l'applicateur, j'aime beaucoup la couvrance. Le seul petit bémol, c'est que si vous l'achetez, il faut l'utiliser assez rapidement parce qu'il a tendance un petit peu à se décomposer, à se séparer relativement rapidement. Je trouve top cet anti-cerne là, franchement il égale, voire dépasse certains de mes anti-cernes très haut de gamme, donc tip top. J'en ai un que je suis en train de terminer et dès qu'il sera terminé je le rachèterai, je le remplacerai c'est sûr. Produit que je rachète à coup sûr, que j'ai toujours une petite bouteille d'avance chez moi, c'est de chez The Body Shop et c'est la vitamine E Aqua Boost Essence Lotion, donc c'est tout simplement une lotion hydratante. Et en fait ce que j'adore avec cette lotion, c'est une texture qui est aqueuse hein, bien sûr, mais qui est un petit peu visqueuse. Et ça c'est le type d'essence et de lotion que j'aime le plus en fait. Je trouve qu'elle est plutôt bien. Alors il y en a une autre que je préfère, hein, vous savez c'est pas le même prix non plus, c'est celle de chez Resultime qui est ma chouchoute absolue de tous les temps. Mais en tout cas j'ai ça et j'en ai une autre les filles qui est mieux que la Body Shop, moins bien que la Résultat mais mieux composée et je vous en ai parlé dans mes favoris, c'est celle de chez Sanoflore, l'Aqua Rosa, essence botanique de beauté fraîche, hydrate intensément, lisse et veloute la peau. J'adore cette essence là, en plus c'est bio, Sanoflore, ça sent la rose, je vous dis que je suis pas fan de rose mais c'est pas une rose qui m'écoeure, c'est un produit que j'ai trouvé tip top. Alors si je regarde la composition, attendez je regarde, il y a un petit peu d'alcool mais bon ça m'a pas dérangé non plus mais je l'adore et ça c'est sûr c'est un produit que je vais acheter en full size. J'aime l'expérience beauté et je trouve que ma peau était beaucoup plus hydratée en l'utilisant, donc ça tip top. Produit que j'ai terminé et que j'ai déjà racheté, c'est de chez Mario Badescu, c'est le spray en fait tout simplement, moi c'est celui que j'avais à base de concombre et thé vert. J'avais là, et j'ai d'ailleurs, parce que j'avais acheté un set, celui à la rose, je rachèterai pas celui à la rose, donc j'en ai un d'avance que j'utiliserai bien entendu, tout simplement parce que je n'aime pas l'odeur de rose, par contre concombre c'était incroyable, et j'ai aussi lavande, faut que je teste la lavande, j'adore ce spray. Quand j'en avais parlé dans mes premières empties, j'avais dit que à la fin j'étais déçue, simplement parce que, alors est-ce qu'il va en avoir suffisamment pour vous montrer? Non je pense pas, je pense qu'il y en a vraiment plus. J'ai tout terminé jusqu'à la dernière goutte. En fait, en fin de vie, c'est comme la quasi-totalité des sprays, ça vous fait des grosses gouttes et ça vous abîme le maquillage. Donc, un conseil quand vous arrivez vers la fin, utilisez-le peut-être avant de mettre vos soins ou avant de vous maquiller. Je trouve génial, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Ces genres de produits, je me dis pourquoi acheter du Fix Plus quand on a du Mario Badescu qui est moins cher, qui en plus de ça soigne votre peau en même temps. Donc ça c'est sûr que je rachèterai et que j'ai déjà en backup. Un produit que je n'aime pas, que je n'ai jamais aimé et qui est très très populaire, c'est de chez Embryolisse, c'est le lait concentré crème.
Il y a plein de produits que j'aime de chez Embryolisse, mais alors celui-ci n'en fait absolument pas partie. Je l'avais eu dans une box et en fait je l'ai utilisé en crème, en primer, parce qu'a priori c'est une primer de maquillage incroyable et je l'aime pas, je la trouve beaucoup trop riche. Je la trouve pas agréable sur la peau, donc non, c'est pas un produit que je rachèterais, c'est pas un produit que j'apprécie utiliser. Fond de teint, qu'est-ce que j'ai en fond de teint? Eh bien j'ai un fond de teint que j'ai terminé et que vous pouvez être certaine que je vais racheter. C'est un de mes temples, ça c'est un de mes temples, c'est donc mon best of, mon top 5. J'adore ce fond de teint là, c'est le Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani. Moi c'était la teinte 4, il me semble que je suis 4.5, c'était un peu clair pour moi. J'adore ce fond de teint là. C'est un des rares fonds de teint dans ma collection qui se bonifie au fil des heures. Je le mets, il est beau, en fin de journée, mon teint est flawless, franchement. Il passe très bien en vidéo, il a un rendu plutôt naturel et les premières fois que j'utilise ce fond de teint là, je ne l'ai pas du tout aimé. Je me suis dit mais c'est quoi cette hype autour de ce fond de teint là? Je comprends pas du tout, en plus il est pas super couvrant et en fait non, j'ai appris à l'apprécier et je l'adore. Un teint soyeux, lumineux, c'est tout à fait ça, donc ça c'est une certitude, je rachète cette beauté. Il faut qu'elle continue à faire partie de ma routine beauté, vraiment c'est un produit que j'adore. De chez État Pur, pareil j'ai dû avoir ça dans une box que je ne l'aurais pas acheté moi-même. J'avais en fait ce concentré de vitamine E, donc ça c'est pour les peaux un petit peu stressées. Et je glissais quelques gouttes que je mélangeais avec ma crème de jour et franchement j'aime plutôt bien. Donc j'ai bien aimé ce produit là. Bon la seule chose c'est qu'il faut l'utiliser rapidement après ouverture puisque vous pouvez le conserver que 3 mois. Je vais regarder s'ils font pas quelque chose d'hydratant et à ce moment là j'achèterai peut-être celui pour l'hydratation. Mais en tout cas, ouais, j'ai pris plaisir à utiliser ce produit-là. J'ai le All Nighter que j'adore, qu'il faut que je rachète parce que je l'ai complètement terminé. J'en ai encore quelques-uns, des petits comme ça que j'aime bien utiliser quand je suis en déplacement. Voilà, je trouve qu'il est bien, qu'il permet de vraiment faire tenir le maquillage. Donc c'est un spray que je vais racheter, ce qu'il me le faut quand même dans ma collection. Ça, c'était mon mec qui m'avait ramené ça d'Angleterre. C'est de la marque Optiat et c'est tout simplement en fait un exfoliant pour les lèvres qui a une très forte odeur de café et de mandarine. Alors il était plutôt agréable, en plus je trouvais qu'il était vraiment efficace. En revanche il y a 8 milliards de fois trop de produits quoi. Vous avez 90 grammes, j'ai vraiment peiné à le terminer puisque vous avez une espérance de vie de 6 mois, j'ai dû aller jusqu'à 1 an. Bon, il est marqué que c'est pour les lèvres, c'est pas uniquement un usage pour les lèvres. Moi je l'utilisais à la fin sur mon corps en fait pour exfolier aussi. C'est un bon produit mais c'était pas donné, il me semble que c'était quand même dans les 10 €, quelque chose comme ça. Et en fait ce que j'adorais c'est que il exfoliait mais en même temps il laissait un film gras, il hydratait votre peau derrière, il la nourrissait. Donc c'est un très bon produit mais parce que c'est compliqué de l'obtenir et parce qu'il y a beaucoup trop de contenance, je le rachèterai pas ce produit. Toujours dans les scrubs et cette fois-ci c'est un de chez MAC, Lip Scruptious. Et moi c'était Candid Nectar, donc c'était une odeur et une senteur et un goût de mangue. C'était un bon produit, mais voilà, je préfère, franchement dans ce type là je préfère ceux de chez Jeffree Star parce que c'est plus gourmand je pense. J'ai préféré la texture de celui-ci parce qu'il est plus opaque si je puis dire, un petit peu plus abrasif, mais celui de Jeffree Star je préfère l'effet gourmand, donc quitte à être gourmande je rachèterai un de chez Jeffree Star et celui-ci je passe mon chemin, je le rachèterai pas. De chez MAC, un autre produit que je ne rachèterai pas du tout et franchement j'ai jamais compris la hype autour de ce produit là. Alors vous êtes nombreuses à me dire non mais attends Alima, nous on adore ce produit là, je sais c'est un culte. Ce sont les Pen Pot de chez MAC et là c'était la teinte Soft Ochre qui était la base absolue de tout le monde. Alors maintenant depuis que P. Louise est arrivé sur le marché on n'entend plus parler de MAC. Mais voilà, fut un temps, il était très populaire. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu l'as quand même terminé. Non, je l'ai jeté parce que c'était ni fait ni à faire. Franchement, moi en fait, ça me déshydratait complètement la paupière. Et j'étais obligée en fait de la poudrer par-dessus. Ça a grippé mes fards, c'était une horreur. Même en utilisant un sérum que j'applique au préalable avant sur mes paupières, non, il n'y avait rien à faire, c'était vraiment pas pour moi. Puisqu'on est dans la vibe MAC, et bien écoutez j'avais un highlighter en fait qui était en format crème comme ça, c'était les premiers du marché et là la teinte c'était Shell, je l'avais en 3 teintes il me semble. Écoutez ils étaient plutôt pas mal, alors maintenant ils se sont très largement fait devancer sur le marché donc c'est pour cette raison là que je l'utiliserai pas, mais ce que j'aimais bien c'est que c'était un produit multifonction, mais voilà je le rachèterai pas parce que maintenant il y a mieux en fait. Ça c'est un anti-cerne dont Daisy Perkins avait beaucoup parlé, c'est celui de chez Becca qui s'appelle le Luminous Perfecting Concealer que j'avais en teinte light. Déjà première chose, pour la teinte light c'est ultra foncé je trouve. Ensuite malheureusement, il s'est brisé en fait, l'embout s'est brisé donc je ne peux pas vous montrer l'applicateur, mais l'applicateur était bien, il était plutôt assez large.
Alors, le topo derrière ce produit-là, c'est une couvrance légère à moyenne et c'est l'anti-cerne parfait en journée. Oui, effectivement, il n'y a pas de quoi s'affoler sur la couvrance. Moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel et honnêtement, je rachèterai pas cet anti-cerne-là. Il m'a pas laissé un sentiment de produit remplaçable, quoi. En revanche, un produit que j'aime beaucoup, qui est beaucoup moins cher, c'est le Liquid Camouflage de chez Catrice, qui est plutôt populaire. Et honnêtement, il mérite sa popularité parce que c'est un anti-cerne qui est très peu cher, hein, c'est moins de 5 €. Et il est tip top, il hydrate la peau, il a une très bonne couvrance. C'est le genre de produit, alors ça je crois que je l'avais découvert en Allemagne, je crois que j'en ai un d'avance, mais si je vais dans un pays style Angleterre, Portugal, enfin genre de marque où vous trouvez Catrice, c'est sûr que je le rachèterai, parce que franchement c'est un bel anti-cerne et à petit prix en plus. Fond de teint que je n'ai pas terminé et que j'avais adoré, mais j'avais adoré dans sa formule initiale avant qu'il ait été reformulé, c'est le Ultra HD de chez Make Up Forever. Moi ma teinte c'était Y245, j'adorais la première comme je vous dis, et je ne sais pas pourquoi mais j'en ai un en backup. Je me dis qu'en temps de guerre, j'ai du maquillage pour 8 ans. Donc il n'y a pas de souci de ce côté là, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai racheté, bref. C'est pas un mauvais fond de teint, hein, loin de là, mais c'est juste que je regrette la première formule que je préférais à celle-ci. Donc quand j'aurai terminé le backup, eh bien je ne rachèterai pas. Alors là, si vous me suivez depuis le début, vous savez que c'est mon fond de teint culte. Mon fond de teint par excellence, et on n'en parle pas suffisamment de ce fond de teint là. C'est de chez Shiseido et c'est le Synchro Skin avec un SPF 20. J'adore ce produit là. Ma teinte parfaite, c'est la teinte Golden 3. Je l'ai racheté bien entendu et j'ai également la version Glow que je pense ouvrir incessamment sous peu. Il est sublime ce fond de teint là, c'est un fini satiné. Je trouve que c'est ma peau en 8 milliards de fois mieux, avec une magnifique couvrance. Tout de suite j'ai l'impression d'avoir le teint plus frais, en meilleure santé, enfin bref, c'est Photoshop en bouteille. J'adore ce fond de teint. Reste un dernier fond de teint qui est plutôt pas mal ma foi, mais que je ne pense pas racheter, c'est le Double Wear de chez Estée Lauder. La teinte était parfaite, c'était la teinte Sand. Je le rachèterai pas, pourquoi? Tout simplement parce que je crois que maintenant j'ai le nude quelque chose. Et j'ai le Cushion aussi. En fait c'est un fond de teint qui était merveilleux, mais merveilleux tout là. Mais sur toute la moitié de mon visage, surtout notamment au niveau de nez. Et à ce niveau-là, en fait, ça déshydratait, mais vraiment beaucoup ma peau. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je l'utilisais uniquement sur les contours de ma peau et je m'utilisais soit uniquement de l'anti-cerne ou un autre fond de teint. Donc pour cette raison-là, je le rachèterai pas. En revanche, si vous avez la peau grasse, c'est un petit miracle ce fond de teint, il est génial ici. Un produit que j'adore. Alors ça franchement je l'achète plus pour l'expérience beauté que pour l'efficacité. Les Juicy Shaker de chez Lancôme. Au départ j'en avais eu un dans une Sephora Favorite Box aux États-Unis et je pensais que c'était vraiment gadget. Je me suis dit c'est pas du tout pour moi. En plus j'avais l'impression que c'était vraiment teinté. Et en fait j'adore ces produits là. J'adore l'applicateur. Ah, j'adore l'odeur, j'adore le goût, j'adore la texture, enfin j'aime tout. Par contre, faites attention, hein, j'en ai fini 2, j'en ai encore au moins 2. Ça se finit très rapidement parce que moi c'est addictif, hein, je mets ça comme ça, c'est vraiment une huile. Alors oui, ça hydrate les lèvres, ça les nourrit, mais c'est pas le produit le plus efficace qui soit. Mais voilà, moi rien que pour, je vous dis, la texture, l'odeur, j'aime ce produit là et c'est un produit que je rachèterai. Produit que j'ai déjà racheté, que je vous ai déjà montré et que je vous ai déjà présenté dans mes favoris, c'est de chez Simple et c'est tout simplement l'hydratant 12 heures que j'adore. Il n'a pas d'odeur particulière, il a une texture gel crème qui pénètre très rapidement, qui vous donne une sensation de frais. J'adore ce produit là, donc oui, je le rachèterai et je l'ai déjà racheté. De chez MAC, un autre flop et c'est le Bold and Bad Mascara. C'était un vendeur de chez MAC qui me l'avait recommandé. La première fois que je l'ai mis, alors déjà j'ai mis un peu de temps à le travailler mais ça allait. Et ensuite il a séché à une vitesse grand V. Le concept c'est vous avez 2 brosses et pour le coup c'est pas de l'arnaque, c'est vraiment 2 brosses puisque vous n'êtes pas sans savoir que très souvent les soi-disant 2 brosses c'en était qu'une, hein, c'était un petit effet d'optique. Et voilà, je l'ai pas trouvé efficace du tout. J'ai une autre amie qui l'avait acheté qui avait eu le même ressenti. Voilà, c'était pas un coup de cœur et franchement passez votre chemin, il y a mieux. Produit alors que j'ai depuis des lustres qui était génialissime mais qui a séché depuis... Honnêtement, si je vous dis depuis combien de temps il fait partie de ma collection, vous rugissez de honte. Je pense que ça fait facilement 5 ans, voire 6 ans peut-être. C'est les Illusions d'ombre de chez Chanel. Et moi, c'était la teinte Fantasme que j'adorais puisque c'est un blanc comme ça, hein, vraiment nacré, qui était très pailleté. Et c'était un petit peu l'ancêtre des Farfold que vous pouviez avoir auparavant. J'adore les Illusions d'ombre de chez Chanel, elles sont vraiment tip top. Donc voilà, je m'en débarrasse tout simplement parce qu'il a vieilli, mais c'est un produit que je serai amenée à racheter, c'est sûr. De chez NYX, un
un eyeliner que j'ai bien aimé mais qui a très mal vieilli, c'était le Vinyl Liquid Liner qui se présente comme ceci. Alors j'ai encore celui qui est mat et qui en l'occurrence vieillit plutôt bien. En fait vous avez une sorte de réservoir en plastique qui a dû être cassé qui permet de distribuer moins de produits. Enfin je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais donc ça c'est abîmé, et puis en plus de ça ouais non il a très mal vieilli, donc non je rachèterai pas. En plus je préfère les effets mat qu'aux effets vinyle sur les liners. Un masque que j'ai fait récemment, que je vous ai montré en Insta Story, si vous ne me suivez pas, c'est le moment de me suivre parce que je vous montre quand même des petites pépites sur Instagram. C'est cette bombe atomique de chez Papa Recipe qui est actuellement en solde. Donc franchement, précipitez-vous, il est génial. C'est un masque qui hydrate et qui nourrit la peau, qui se présente en fait en 2 parties et il me semble que je l'ai encore au moins en 2 fois chez moi et ça je le rachèterai. C'est un très 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 bon masque. Vous avez quand même beaucoup de produits mais j'ai senti réellement que ma peau me disait merci. Il est vraiment top ce produit-là. Une colle à fossiles de chez House of Lashes, a priori c'est l'une des meilleures sur le marché. Écoutez, je l'ai achetée 2 fois pour lui laisser une chance, en fait moi je l'aime pas du tout. Alors elle est très efficace, hein. Elle colle très très bien, mais en fait elle colle tellement bien que je la déteste puisque pour moi c'est une horreur. C'est une horreur à démaquiller sur mes cils. Quand je me démaquille même avec du biphasé et avec de l'huile, et bien plusieurs jours après, il me reste encore de la colle dans les cils. Donc ça c'est ultra désagréable. Donc pour cette raison là, non, je rachèterai pas cette colle à fossiles. Et je vous dis, je lui ai laissé sa chance. Je l'ai racheté 2 fois quand même. Ensuite, c'est l'une d'entre vous qui m'avait recommandé les baumes à lèvres de chez Burt's Bees. Et moi c'était, alors j'ai fait une grossière erreur parce que j'ai pris Coconut Pear, quelle idée. C'est l'un des rares baume à lèvres en stick qui ne dessèche pas les lèvres et qui est vraiment efficace. Burt's Bees c'est une bonne marque, hein, au niveau de la compo, c'est vraiment pas dégueu. Mais en fait j'ai détesté, ce sont même des baumes qui sont 100% naturels. J'ai détesté l'odeur, ça m'a vraiment écœuré. Mais au niveau de la texture c'était vraiment top, donc je rachèterai ce produit là, c'est sûr. Base que j'ai aimé et que je rachèterai, c'est de chez NARS et c'est la Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base. Et celle-ci elle avait pas de teinte, mais j'ai vu qu'il y en avait des teintées, donc j'aimerais bien en avoir une un petit peu teintée. Je la trouve bien, j'adore le fait qu'il y ait un applicateur comme ça, je la trouve efficace. Agréable, c'est pas le genre de texture trop difficile à appliquer, elle permet à mes fards de tenir plus longtemps, donc non, bon produit. Une huile que j'ai pas adorée, c'est de chez Origin, c'est la Clean Energy huile douce nettoyante démaquillante pour le visage. Alors elle m'a duré longtemps, hein, et la première chose que j'ai à dire c'est que je n'aime pas du tout le packaging. J'aurais largement préféré un embout pompe plutôt que comme ça au goulot. Il y a des risques de faire tomber, enfin c'est vraiment pas pratique. C'était pas une mauvaise huile démaquillante, mais voilà, elle était pas exceptionnelle non plus. Il y en a d'autres que je préfère, il y en a une qui est vraiment pas mal du tout, petite pépite. Regardez dans mes prochains favoris, je vous en parlerai, mais voilà, donc celle-là je la rachèterai pas. En revanche, je vais vous en parler d'une que j'ai adorée, très belle surprise, parce que je m'attendais à rien du tout de cette huile, et c'est de chez Melvita, donc nickel, une ultra propre au niveau de la compo, nectar de rose, l'huile lactée démaquillante. Le problème très souvent avec les huiles green, c'est qu'elles ne s'émulsionnent pas à l'eau, donc il faut un linge, une sorte de lingette en coton pour vous démaquiller. Alors moi ça me dérange pas, mais je sais que ça peut être problématique et celle-ci je l'ai adorée. Bon, il y a juste l'odeur où je suis pas forcément ultra fan. Je trouve qu'elle démaquillait très bien, qu'elle ne piquait pas les yeux, attention c'est ultra important. En plus j'aimais le fait qu'elle s'émulsionne, donc voilà, elle a tout bon et franchement c'est une huile que je rachèterais. Très très belle surprise Melvita. Donc ensuite, je vous avais parlé pareil dans ma dernière vidéo sur les nouveautés. J'ai la marque Polar qui m'a offert deux produits que j'ai adorés et j'avais déjà testé au préalable leur écran solaire qui était idéal au niveau du format pour mes déplacements. Voilà, c'est pas un mauvais écran solaire mais c'est pas mon préféré, donc pour cette raison là je le rachèterai pas tout simplement. Alors ça c'est un produit dont je vous ai parlé dans ma routine soin. Vous avez été nombreux à me questionner sur ma routine soin et en fait je me rends compte qu'elle a pas eu tellement de succès cette vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue je vous invite à la regarder et je vous partage les pépites, les techniques que j'utilise et les produits que j'aime et j'adore ce sérum là. En ce moment je suis sur celui de chez Talika qui est pas mal non plus, mais celui-ci est largement meilleur, largement, beaucoup plus coûteux aussi mais largement meilleur, c'est le Nutralash. Alors je vous avoue que comme ça je l'aurais jamais acheté de moi-même, je l'ai eu dans une box parce que déjà il coûte 70 €, donc il est vraiment pas donné. Le packaging ne me donne pas plus envie que ça et surtout je n'ai jamais entendu qui que ce soit en parler et pourtant pépite absolue, je l'adore, je vois clairement un avant, un après, j'utilisais quasiment tous les soirs et ben voilà, j'ai les cils largement plus solides, beaucoup moins de perte de cils quand je me démaquille, je trouve qu'ils sont beaucoup plus longs, beaucoup plus beaux. Vous avez été nombreuses à me dire que vous voyez la différence en Insta Story. Donc voilà, merveille absolue et franchement au départ ce qui aurait pu être rédhibitoire, le prix pour un produit que je ne connais pas,
bah aujourd'hui je me dis qu'en fait si, je pense que je le rachèterai. Je termine avec Talika, ensuite je vais laisser quelques mois sans rien et ensuite je pense que je la rachèterai, ce qui est vraiment génial. Un produit que j'ai tout le temps dans ma garde-robe beauté, c'est un temple pour moi, c'est le Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills. À l'heure actuelle, c'est mon produit culte pour les sourcils, vraiment. Moi, ma teinte, c'est la teinte Soft Brown et donc je l'ai quasiment terminée, il me manque quoi, 2 utilisations. J'en ai déjà un d'avance et dès que j'aurai entamé le nouveau, bah, vous pouvez être certaine que je le rachèterai, je l'adore. Moi en fait mon souci c'est surtout à ce niveau là où j'ai très peu de sourcils, donc il faut que je comble un petit peu et ça m'apporte la couvrance nécessaire. Je préfère travailler avec la cire à sourcils, enfin vraiment voilà, pépite absolue, vous prêchez une convaincue quoi. Produit que j'ai adoré, qui a été une découverte 2018 en termes de soins. J'ai adoré ce soin là. Non, c'est pas le dernier produit, avant-dernier produit, je vous dis des bêtises. C'est l'Hydra Bio Sérum de chez Bioderma. Je vous en ai déjà parlé, vous savez que j'adore cette marque là. C'est un concentré hydratant pour les peaux sensibles et très déshydratées. Et oui, clairement, ça m'a vraiment aidé à rebooster un petit peu l'hydratation de ma peau. J'adore ce produit là. Autre produit qui... Lorsque je l'ai utilisé, je l'ai détesté et ensuite je l'ai adoré. C'est de chez CeraVe, c'est une crème lavante hydratante. En fait, ce que j'avais pas vu, c'était crème lavante. Ça m'a un peu déstabilisé le fait que ce soit une crème, je trouvais ça un peu lourd. C'était pour les peaux normales à sèche et en fait, aujourd'hui, pareil. Pépite absolue, j'ai adoré ce produit là, ça a été une réelle découverte cette année, je vous ai dit en 2018 mais non c'est cette année que ça a été une découverte, j'ai adoré. Alors il est à base de 3 acides essentiels et acide hyaluronique et ben c'est tout à fait ça, en fait j'ai l'impression qu'il nettoie réellement ma peau, je sens ma peau propre sans la tirailler. Et le fait que ce soit une crème lavante, c'est très agréable sur le visage. Enfin voilà, ça c'est vraiment un culte. C'est un produit que je vais racheter. Et j'ai vraiment envie de me pencher un peu plus sur cette marque-là, parce que j'ai testé une crème aussi pour le corps qui est assez exceptionnelle. Donc voilà, dites-moi si vous avez des temples aussi dans cette marque, si vous connaissez d'autres produits, s'il y en a que vous me recommandez, parce que moi, franchement, je suis tombée amoureuse de ce produit-là. Voilà, et bien écoutez, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu quel type de produit j'utilise au quotidien. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt.